C'est vrai, la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Et nous te levons à Seigneur, Seigneur, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux, merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir rapidement. Nous allons, je crois que nous sommes en train de parler sur notre enseignement dans la loi des semaines. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates chapitre 6, verset 7, comme une introduction. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà l'église. Ça, c'est le verset d'introduction que nous avons commencé avec Genèse chapitre 8, verset 22, où on est en train de parler sur la loi des semailles. J'ai expliqué à l'église l'importance de cet enseignement. Je dis que Dieu nous a donné cet enseignement pour aider l'église, aider le peuple de Dieu qui vient à l'église. Même si vous ne venez pas à l'église, vous restez dans vos maisons, il faut faire attention. Il y a une loi qui pèse sur nous. C'est la loi des semailles. Et j'ai montré cela, et j'ai démontré cela, même dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Du verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur sera toujours là, peuple de Dieu. J'ai expliqué à l'église, faisons attention, peuple de Dieu. Au travers de cet enseignement, Dieu nous a envoyé cette parole pour nous aider, pour nous réveiller, peuple de Dieu. Parce qu'il y a des fois, nous pensons que nous faisons du mal à d'autres. Mais sans savoir que nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes. Et j'ai même expliqué que nous sommes en train de nous suicider. La suicide n'est pas seulement se pendre, mais il y a des fois des actes que nous posons, nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes. Et nous sommes en train de faire du mal à nos familles sans le savoir. J'ai expliqué à l'église. Nous avons parlé, j'ai dit et j'ai promis à l'église que nous avons 7 points. Mais attention, nous croyons à la progressivité de la révélation. Mais nous avons d'abord commencé sur le point 1 parlant de la nourriture, de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ceux qui étaient avec nous, ils étaient là bénis, ils ont compris les réalités, ce qui est arrivé dans la vie d'Ésaü et dans la vie de Jacob. J'ai montré que Ésaü a fait ou a posé un acte pour lui ce jour-là, c'était normal. Mais lui ne savait pas que ce que nous faisons, il y a aussi de l'impact dans le futur. C'est pour cela même le monde nous dit, votre attitude déterminera votre altitude. Ce que vous serez demain dépend d'aujourd'hui. Et même lorsque vous lisez la Bible dans Ésaïe, la Bible nous dit, Ésaïe 55, je crois que nous allons lire ensemble avec vous, parce qu'il y a des choses que nous allons tirer là-bas, où Dieu est en train de dire, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il y a des fois, nous avons nos pensées propres à nous, mais sans oublier aussi que Dieu aussi, qui est notre Créateur, a ses pensées. Bien-aimés, aujourd'hui, je crois que j'ai expliqué en long et en large, expliquant aux enfants de faire attention. Ésaü a vendu une volontaire à cause de la nourriture. Mais il a regretté cela plus tard, de l'acte qu'il avait posé. Et Ésaü a oublié des paroles qu'il avait prononcées lui-même. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Je n'en ai pas besoin. Donne-moi à manger, c'est fini. Mais plus tard, il a pleuré, toute sa vie a été gâchée à cause d'un acte qu'il avait posé.
Et j'ai dit au peuple de Dieu, nous ne sommes pas des idiots. Lorsque nous avons choisi la voie de Dieu, et j'ai dit à l'église, rappelez-vous un jour, je vous ai donné un témoignage, quand je me suis converti, parce que moi le Seigneur m'a appelé comme ça. J'ai resté dans le mal, j'ai entendu une voix me dire, suis-moi. Et c'est comme ça que je me suis converti. Et quand je me suis converti, je me suis rendu dans une église. Et l'église en question, c'est toujours la même église que je suis aujourd'hui. Et ce qui est arrivé à cette époque-là, on avait notre pasteur qui était le berger, le dirigeant de notre église à cette époque-là. Malheureusement, je ne condamne pas. Parce que Jésus lui-même dans Jean 8 avait dit aussi à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Notre pasteur à cette époque-là, il a tombé dans les péchés. Et toute l'église était scandalisée. Toute l'église était choquée. Et tout le monde, presque la majorité, ont pris fuite. Et d'autres personnes, quand ils partaient, ils quittaient l'église, ils m'ont vu rester à l'église. Et un frère est venu vers moi. Il dit, mais pourquoi tu es resté? Il fallait que tu partes aussi avec nous, quitter cette église. Comment ce pasteur peut faire des choses pareilles? Je lui ai dit, mon frère, le jour que tu es venu ici, tu n'étais pas avec moi. Je crois que la meilleure des choses, c'est de partir de la façon dont tu es venu sans moi. Et il me posait la question, mais pourquoi tu es ici? J'ai dit, mon frère, laisse-moi. Je ne suis pas venu dans cette église à cause de ces pasteurs. Mais je suis venu à l'église pour mon salut. L'église, je vais vous dire une chose. Je sais que nous sommes des humains. Et je voulais aussi expliquer un jour ici, depuis la rupture d'Éden, l'homme vivait dans l'inconfortabilité ontologique, c'est-à-dire l'homme vivait dans deux réalités, l'incertitude et l'inscience. Cela veut dire que l'homme c'est un être faible. Il y a des fois d'autres sont créés à être choqués directement. Mais il y a des fois, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il ne faut pas avoir des réactions impulsives. Il y a des fois, il faut donner du temps au temps. Et les autres sont partis, et moi j'ai dit, mon frère, je n'irai pas, je n'irai nulle part. Je vais rester parce que vous ne connaissez pas ma vie. Le Seigneur m'a appelé pour mon salut. Et aujourd'hui, je suis resté tel que je suis, et ces frères se sont partis. J'ai donné cet exemple pour dire que l'Église, nous avons la faiblesse humaine. L'homme, c'est un être faible. C'est cela qu'il y a des fois, il faut comprendre ce qu'un philosophe Socrate a dit, connais-toi toi-même. Il y a des fois dans la vie, il faut se connaître, il faut savoir ce que tu es. L'homme en soi devait connaître ses forces et ses faiblesses. Si vous voulez vivre sur cette terre longtemps, il faut connaître là où tu es faible et là où tu es fort. Dans la vie, on ne s'amuse pas. On nous dit la vie n'a pas de brio. On ne fait pas de blagues avec la vie. C'est cela que vous devez poser des actes responsables. Même si les gens parlent, même moi qui vous parle, qu'est-ce que les gens ne parlent pas à propos de moi? Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Qu'est-ce que les gens n'interprètent pas? Jésus nous a bien préparé qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal en vous. L'Église, il y a des fois vous devez comprendre le langage, parce que la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous intercède pas. Il y a des fois dans la vie, maman, il faut savoir que vous pouvez être ensemble avec quelqu'un. Mais plus loin, vous allez vous séparer. Chaque personne va faire sa propre route. C'est ça la réalité de la vie. C'est cela que vous pouvez être ensemble avec ton mari. Un jour, vous allez vous séparer. Vous pouvez être ensemble avec votre femme. Un jour, vous allez vous séparer. Vous pouvez être ensemble avec vos enfants. Un jour, vous allez vous séparer. Cela veut dire quoi? Je parle de la mort. Je voulais donner un exemple un jour ici, l'église, où il y avait une maman qui pleurait son fils qui est mort. Avec la douleur de son cœur. Il dit non, ça c'est mon fils. Je ne permettrai pas mon fils soit enterré seul. Il faut qu'on m'enterre avec lui. Ça c'est la maman qui dit ça. Et tout le monde qui était dans les deux ont vu le souci de cette maman. Il dit non, cette maman aimait et il aime son fils.
Il dit, le jour que vous allez enterrer mon fils, enterre-moi avec lui. Et quand on est allé au moment de l'enterrement, et on voulait enterrer le fils, les jeunes du quartier se sont rappelés, disant non, il ne faut pas aller précipitamment. La maman, quand elle pleurait, elle disait que vous allez l'enterrer avec son fils. Le temps est arrivé. Prenons la maman, mettez-la ensemble avec son fils. Et quand les gens vont prendre la maman refuse. Et les gens disent non, c'était tes paroles. Et la maman, quand les garçons ont insisté pour faire introduire la maman dans les trous, maman dit non, je n'irai pas. On lui pose la question, mais pourquoi tu avais dit ça? Il dit non, c'était juste une façon de pleurer. Pour vous dire que l'église, chaque personne fera sa route seule. C'est pour cela que je prêche l'église chaque jour. Qu'on ne vous influence pas. Que personne ne vous influence dans votre vie, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Dans tous les plans, vous devez connaître qui vous êtes. Vous devez connaître qu'est-ce que vous êtes venu sur cette terre. Il y a d'autres personnes qui s'embrouillent pour rien. Un jour, Dieu m'avait donné l'inspiration. Si Dieu nous fait grâce, je vous parlerai parce que moi je crois à la progressivité de la révélation de Dieu. Dans la vie, nous avons plusieurs sortes d'amitié. Écoutez-moi l'église. Il y a d'autres amis dans la vie seront avec toi jusqu'à la mort. Il y a d'autres amitiés qui ne seront pas avec toi jusqu'à la mort. Ils t'accompagneront jusque-là. J'ai préparé un thème qu'on appelle, je crois que j'appelais ça les différents accompagnements. C'est comme quelqu'un qui veut quelqu'un l'aide. Il ne connaît pas l'adresse en question. Il trouve une personne dans sa maison et dit, hey, s'il vous plaît, je vais aller quelque part. Une autre personne te dit, l'adresse que tu vas aller, lui il est sur place. Il te dit l'adresse en question c'est là-bas. Il te montre l'adresse mais lui ne bouge pas. Il reste sur place. Ça aussi déjà que vous allez trouver d'amis, de telle sorte d'amis. Ou d'amitié. Il y a d'autres amis, ou il y a d'autres personnes qui lui demandent l'adresse. Il t'accompagne, mais il ne va pas arriver avec toi à la destination, il va se limiter en cours de route. Il dit, je m'arrête ici, l'adresse est là-bas. Il y a d'autres personnes qui vont venir avec toi, il va aller avec toi jusqu'à la destination, mais il ne va pas entrer avec toi. Et il y a d'autres qui vont aller avec toi, il va entrer aussi avec toi jusqu'à l'endroit que tu vas te retrouver. Voilà pourquoi l'église, il y a des fois, il faut poser la question au Seigneur. Seigneur, l'ami que tu as mis à côté de moi, la personne que tu as mise à côté de moi, est-ce que c'est la personne qui va aller avec moi jusqu'à l'endroit, à la destination? Ou c'est la personne qui va s'arrêter en cours de route? Ou la personne qui va s'arrêter dans sa propre place? C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, il y a d'autres choses qui sont révélées à nous. Il y a d'autres choses qui sont cachées à Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Parce que seule la personne qui n'hésite pas, qui peut vous accompagner jusqu'à la destination, c'est Jésus. Rappelez-vous les enfants d'Israël, ils avaient Moïse et Aaron. C'était le plan de Dieu, ce sont ces deux gens qui vont les conduire jusqu'à Canaan. Or, Canaan, c'était l'endroit de la bénédiction. On appelait Canaan la terre promise. Et je vous ai dit aussi, Canaan aussi était appelée la terre conquise. Parce que souvent, quand on nous prêche l'histoire de Canaan, on nous montre seulement la bénédiction qui se trouve à Canaan. On ne nous dit pas que Dieu avait dit à ses enfants d'Israël, vous allez trouver des gens là-bas que vous allez combattre pour avoir votre bénédiction. Voilà pourquoi l'église des pasteurs vous prêche la facilité. Des hommes de Dieu vous prêchent la facilité. Et je veux dire aujourd'hui au peuple de Dieu, la vie n'a jamais été facile. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Dans tous les domaines. Si vous voulez la facilité, vous n'irez pas loin. L'église, j'ai parlé de ces choses pour montrer que Ésaü pensait que c'était rien, mais plus tard il avait regretté dans sa vie des actes qu'il avait posés. La loi des semailles. Il a vendu son droit d'aînesse, mais le jour que son père va mourir, il fallait que selon la loi, donner l'héritage au grand frère.
Mais le grand frère avait oublié qu'il avait vendu son bras de reste. Il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils étaient dans le ventre de sa mère, non, attention. Dieu avait préparé que les petits frères vont avoir quelque chose, mais ce n'était pas de la manière dont ils ont amené les choses. Parce que Dieu est souverain. Et je vous ai montré qu'on ne conduit pas Dieu, on n'aide pas Dieu. Et il y a des gens qui ont essayé même d'aider Dieu, ils étaient morts. Je vous ai parlé de cette histoire. Et j'ai expliqué à l'église, faisons attention de tout ce que nous posons comme acte. Tu es une femme, tu es un homme, à cause des traitements quelconque, quelqu'un te traite mal, tu prononces les choses et attention. J'ai parlé un jour avec une femme. C'était notre sœur de l'église. Il y a eu une situation qui lui est arrivée dans la vie. Il vivait avec un homme. Et l'homme en question qu'il vivait avec, il avait prononcé dans sa vie contre cet homme-là. Mais oubliant que dans cette époque-là, il n'était pas la femme de cet homme-là. Et les choses qu'il vivait dans la maison de cet homme-là, c'était les paroles qu'elle avait prononcées avant d'être dans sa maison. Et quand elle est venue me voir, par l'inspiration de Dieu, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Parce que Dieu m'avait mis à cœur. Que tu te rappelles de quelque chose qui avait parlé contre la personne qui vit avec toi. Je lui ai laissé quelques minutes de faire l'introspection. Et quand elle a fait l'introspection, elle s'est rendue compte qu'elle avait prononcé de mauvaises paroles contre la personne qui vivait avec lui maintenant. Mais pendant qu'elle avait prononcé ces paroles, il n'était pas avec lui. Et elle ne savait pas qu'un jour il va vivre avec cet homme-là. Et je lui ai dit, voilà la cause de la situation qui était en train de traverser. Retire cette parole, ou retire ces paroles. Et la femme, la sœur a retiré ces paroles et on a prié le Seigneur, Dieu l'a visité. L'église, aujourd'hui je vais vous parler dans notre deuxième point de la négligence. L'église, aujourd'hui les enfants de Dieu sont des négligents. Parce que je m'adresse à vous. Je parle les enfants de Dieu, je ne parle pas des chrétiens. Attention. Parce qu'une fois, je vous ai dit, il y a une différence. Parce que nous avons deux sortes d'hommes, et même trois. Mais on ne s'occupe même pas de l'homme animal. Mais nous avons l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais chrétien charnel n'existe pas. L'homme charnel existe. On ne peut pas être chrétien et être charnel. Mais on peut être un homme charnel. L'église, regardez maintenant sur la négligence. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette histoire. Et j'ai même donné des versets bibliques concernant de cette histoire. C'est pour ça que j'ai dit que je ne traînerai pas dans cette histoire aujourd'hui parce que ce sont des références que j'ai déjà parlé. Aujourd'hui, nous parlons, et je crois que quand j'ai expliqué sur les conséquences, vous connaissez vous-même les conséquences d'Ésaü. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'interniser sur ces paroles-là. Aujourd'hui, je parle maintenant de la négligence d'Élie, les sacrificateurs. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur la loi des semailles. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Maman, c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu vas moissonner. Et j'ai prêché à l'église, papa. J'ai dit, il faut faire attention. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne n'épargne pas les conséquences. Je vais être un peu plus explicite. Je vais vous expliquer. Lorsque tu vas aller voler quelque part, on te coupe la main. Un jour, tu demandes pardon à Dieu. Parce que tu étais voleur. Dieu te pardonne. Mais ta main ne rendra plus comme elle était avant. C'est ça qu'on appelle les conséquences. C'est pour cela que je conseille à l'église. Faites attention. Les conséquences ne sont pas épargnées. Et je vais vous démontrer cela à la lumière de la parole de Dieu quand nous allons arriver dans les points de l'impudicité ou de la fornication de David. Quand David a fait des choses, comment David a plairé à demander pardon. Dieu l'a pardonné, mais Dieu l'a frappé avec les conséquences. Il y a des fois beaucoup de gens vivent les conséquences dans leur vie. C'est cela que je vais dire à l'église. Il y a des fois pour aider quelqu'un, je voulais dire, assister quelqu'un, il faut demander d'abord la volonté de Dieu. Toute personne n'est pas assistable. Toute personne n'est pas la personne à aider. Je ne suis pas contre que vous aidiez les gens. Je ne suis pas contre, mais je suis en train de vous ouvrir les yeux. Avant d'aider quelqu'un, demandez la volonté de Dieu.
que Dieu vous oriente. Ne faites pas des choses par émotion. Ne faites pas des choses par sentiment. Il y a d'autres personnes qui ne l'aident pas. Il est entre les mains de Dieu. Il est frappé par Dieu. Quand il entre dans son problème, tu seras frappé avec elle ou avec lui. C'est cela que Dieu va dire, n'entrez pas dans l'air conciliabile. Je vais vous montrer cela. Et rappelez-vous, je vous ai dit que la Bible dit, si tu tombes entre les mains de quelqu'un, Dieu peut vous délivrer. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui va vous épargner? Il y a d'autres personnes qui sont entre les mains de Dieu. Donc Dieu est en train de régler ses comptes. Et quand toi tu essayes d'entrer, Dieu vous récupère. Rappelez-vous que je vous ai parlé de l'histoire d'une sœur qui avait demandé au Seigneur le mariage. L'église, écoutez-moi. Peuple de Dieu, mes frères, si je parle de ces choses, il y a des fois, j'ai mal dans mon cœur. Des choses que je vous prêche, je ne suis pas un pasteur saint. Je vous prêche chaque jour. Peut-être vous êtes fort plus que moi. Mais je vous ai livré mes secrets. Dans la vie, il faut réfléchir. C'est cela qu'on nous dit, avant de faire quelque chose, il faut tourner la langue 7 fois. Cela veut dire, oh, la langue ne peut pas se tourner 7 fois, c'est impossible. C'est un langage qui veut dire, avant de faire quelque chose, il faut prendre du temps de réfléchir. Regardez les contre, les pour, les conséquences de ce que tu vas faire comme engagement. C'est pour cela que vous me voyez, votre pasteur. Un jour, je vous ai dit, je ne dis jamais oui ou non à quelqu'un lorsqu'il prend un engagement, surtout dans le domaine du mariage. Oh, par exemple, un jour, vous osez dire, pasteur, je vais marier X ou Y. Moi, je vais faire ce que je peux faire. Mais il y a d'autres choses, vous allez demander la volonté de Dieu dans votre vie. Pourquoi je fais ça? Je ne dis jamais oui à quelqu'un, non à quelqu'un. C'est vous-même qui va utiliser votre oui. Vous venez avec votre oui. Moi, je prépare mes enseignements sur votre oui. Vous dites non, je prépare aussi mes enseignements sur votre non. Je ne dis oui, non à personne. Parce que le jour que tu vas aller retrouver les choses là-bas, ça ne marche pas, tu vas retourner contre moi, oubliant que c'est toi-même qui as voulu cela. Voilà pourquoi il faut responsabiliser les gens. Quand quelqu'un veut s'engager à quelque chose, demande-lui d'abord, quelle est ta position? Il dit, je suis d'accord. Tu es d'accord? Là, je prépare mes enseignements sur rien. D'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela qu'il faut que toute personne soit responsable de ses actes. L'Église. Nous voyons l'histoire d'Élie, le sacrificateur. Je vous ai expliqué ici que dans la Bible, nous avons 3 Élie. Vous pouvez aussi découvrir d'autres Élie parce que moi, je crois à la progressivité de la révélation. Même l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Moi, je peux parler de 3. Toi, tu peux connaître d'autres. Vous venez avec, je vais ajouter. Je me rappelle encore, un jour, on avait un enseignement dans notre église où on parlait les écrits de Dieu. Il y avait un intervenant qui va passer avant moi, il prêchait et il a démontré que Dieu a écrit dans la Bible. Il montra que Dieu a écrit une fois. Moi, j'ai démontré que Dieu n'a pas seulement écrit une fois, mais Dieu a écrit plus d'une fois. Donc nous croyons à la progressivité de la révélation. Premièrement, nous avons Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur, c'est lui l'Élie de l'histoire de Anne et de Pénina et d'Arcana, si vous connaissez cette histoire. 2. Nous avons Élie le Tishbite, qu'on appelle Élie le prophète. C'est lui qui était avec Élisée. Et des versets de référence, Élie le sacrificateur, vous le verrez dans 1 Samuel chapitre 1, 9. On parle de lui. Élie le prophète qu'on appelle Élie le Tishbite, vous le verrez dans 1 roi 17, 1 à 2. Et nous avons aussi un autre Élie des descendants d'Ésaü, que la Bible ne fait pas mention. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons 3 Élie. Mais aujourd'hui, on nous parle d'Élie le sacrificateur, le premier Élie. Il était sacrificateur. Dans notre histoire, selon la Bible, si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 jusqu'à 36, mais notre problème se pose du verset 22 jusqu'au verset 25. Nous allons lire ensemble avec vous. Je vais faire l'effort parce que je ne serai pas long, mais il faut que je parle de ces choses, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions terminer notre service à temps. 1 Samuel chapitre 2. Prenez vos Bibles. Ce qui nous caractérise. 1 Samuel
chapitre 2, du verset 12 à 36, mais nous allons lire du 22 à 25 à cause du temps. 22 à 25. Élie était fort en âge, âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà les dangers qu'Élie avait rencontrés dans son service. Et il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Là, il parle de ses fils. Hein. Ça, il est les sacrificateurs. Il parle de ses fils. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, voilà les choses que je vous ai promis. Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Vous avez vu? Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple qu'il y a d'autres personnes, il ne faut pas les assister quand il y a un problème. Demandez d'abord Dieu. Peut-être son problème, il faut que lui-même qui règle ça. Toi, tu entres, or il est tenté de prendre, il est frappé par Dieu. Il dit ici, dans 25. Il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Dieu va venir à son intervention. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Là maintenant, il a péché contre qui? Contre l'Éternel. Est-ce que vous savez, les péchés contre l'Éternel, c'est quel péché? Dans le Nouveau Testament, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et il ajoute, et il n'écoutera point la voix de leur père. Il n'écoutera pas la voix de leur père. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Voilà l'histoire. Les enfants d'un homme de Dieu. Et si vous regardez dans le monde, ceux qui font les scandales des églises aujourd'hui, la plupart, ce sont les enfants des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes, des femmes de Dieu. Ce sont eux qui font des scandales aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai dit l'église, ce n'est pas un problème. Dieu avait dit dans Malachie, il dit, vous verrez de nouveau la grande différence. Le temps va arriver. Vous verrez des grandes différences entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. L'église, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un veut faire le mal, les péchés, on ne fait pas les péchés au hasard. Tout péché est préparé et médité, qu'on ne vous trompe pas. Même quelqu'un vous dit, même un homme de Dieu vous dit, l'église, vous me voyez, je ne comprends pas comment moi, votre passé, je suis tombé dans l'impudicité, je ne comprends pas. Vous pensez que tomber dans l'impudicité, c'est simple comme ça, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Pour appeler même la fille, pour prendre des rendez-vous, c'est tout un processus. Jusqu'à ce que vous allez faire abaisser votre direct, c'est tout un processus. Je parle parce que c'est la parole de Dieu. Le temps n'est plus le temps de dire la honte, parce que les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les gens sont devenus des incrédules à cause de ces choses. C'est là que nous allons commencer à vous dire à l'église de marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit l'église. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Si vous ne craignez pas l'Éternel, Dieu, l'ange de l'Éternel n'est pas avec vous. Or, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi dans notre église, je vous ai dit, même si nous restons 3 personnes, je continuerai à vous prêcher la sanctification. C'est ça mon problème. Vous m'acceptez ou pas, vous acceptez la parole de Dieu ou pas, parce que Jésus aussi a rendu compte à Dieu dans Jean chapitre 15, 17, 15 à 17, il dit, Père, il donne le rapport. Il dit, Père, j'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Là, il parlait de Judas. Quand il disait que l'un de vous c'était un démon, dans Jean chapitre 6, verset 70, il ne parlait pas que démon, c'est-à-dire qu'il avait des démons avec des cornes, non. Il voulait tout seulement dire, parce que Jésus parlait le grec. Démon veut dire accusateur. Il dit seulement, l'un de vous m'accusera. Et il ajoute en disant à l'église, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugement, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Voilà pourquoi l'église marchons dans la crainte de Dieu. Maman, vous ne perdez rien, ma sœur. Il y a un problème de discipline, maman. Vous savez, il y a un verset biblique qui nous dit même de fuir l'impudicité.
Lorsqu'une personne veut faire le mal, il consomme. C'est la consommation du péché. Vous commencez à consommer le mal jusqu'à ce que vous allez faire le mal. Et il ajoute, Élie le sacrificateur avait ses enfants dans l'église. Les enfants d'Élie, voilà les deux. Les deux choses, deux sortes de péchés que les enfants d'Élie commettaient. Il y avait deux. Premièrement, non-respect des sacrifices consacrés à l'Éternel et les sacrificateurs de l'Éternel. Les enfants d'Élie dans l'église, ils ne respectaient pas les sacrificateurs, ceux qui travaillaient dans l'église. Remarquez même dans les églises, vous allez voir, les hommes de Dieu, leurs enfants, leurs familles, souvent, oh, son petit frère, oh, le grand frère des pasteurs. Regardez, ils pensent comme si l'église c'est leur patrimoine. C'est comme si, c'est pour cela que vous devez mettre de l'ordre dans l'église. Rappelez-vous, peuple de Dieu, moi j'ai toujours l'habitude même de dire à l'église. Et j'ai toujours même dit à ma femme, vous êtes la femme du pasteur, mais vous n'êtes pas un pasteur. Vous n'avez pas encore le ministère pastoral. Il faut faire la part des choses. N'osez pas faire l'excès des ailes. Et il ajoute, deuxième chose, les enfants d'Élie faisaient l'impudicité aux femmes qui venaient offrir à l'Éternel. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Les gens viennent à l'église. Est-ce que vous savez que chaque personne qui vient à l'église a son problème, il vient vers Dieu pour que Dieu lui donne la solution. Et vous récupérez la personne qui a déjà un problème, vous lui donnez encore d'autres problèmes. Et voilà les choses que nous vivons aujourd'hui à l'église. Et même nous aujourd'hui, les gens ne nous respectent plus. Parce que la façon dont ce pasteur-là lui a traité, il pense que tout le monde les traitera de la même façon. L'église, mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Je sais que ce n'est pas facile les choses que je vous parle. C'est difficile. Mais Dieu nous paiera. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Ce que nous disons, Élie le sacrificateur leur père. Ces enfants venaient à l'église. Regardez les choses que les enfants d'Élie faisaient. Ce qui m'a fait mal. Premièrement, je vous ai parlé quoi? Non-respect des sacrifices consacrés à les choses de l'Éternel. Ils prenaient ça comme leurs choses. 1 Samuel chapitre 2. Regardez du verset 16, montez en haut jusqu'à 17. Si un homme lui disait, nous pouvons commencer même du verset 15. Même avant qu'on fît brûler les graisses, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôti. Et il ne recevait de 3 points de la chair cuite. Il donne des ordres dans l'église, parce que c'est leur père qui était sacrificateur. Les enfants d'Élie venaient dire, parce que son père, leur père travaillait avec des gens qui étaient là-bas, des sacrificateurs dans les temples. C'est comme nous ici dans l'église, il y a des serviteurs de Dieu qui sont. J'ai toujours un petit de dire, vous devez respecter même les gens qui travaillent avec les pasteurs dans l'église. Ça dépend aussi de votre bénédiction. Et il ajoute, il recevait toi de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Donc il ne fait pas, donc lui donne des ordres. Je n'attends pas que vous préparez ça, donnez-moi c'est pas déjà comme ça, il donne des ordres. Et dans le verset 16, il dit, et si un homme lui disait, quand on aura brûlé les graisses, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondirent, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Il va prendre des forces. Donc ils pensent que c'est leur maison, c'est aussi la maison de Dieu. Il faut faire la part des choses. Nos maisons, nous pas la maison de Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un roi qui faisait des blagues dans les temples. Il a vu les doigts de Dieu. Il dit maintenant, dans le verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Même vous qui prenez les offrandes, il faut faire attention. Nous, dans notre église, je me rappelle, il y avait une sœur qui prenait les offrandes. C'est elle qui comptait et faisait des services de protocole. Parce qu'à cette époque-là, c'est sur les protocoles qui prenaient l'offrande. Ils amenaient à la responsable, celui qui comptait l'argent, celui qui faisait les calculs et tout ça. Et la sœur là, elle prenait l'argent. Si c'était $1000, elle soutirait déjà une partie, elle venait avec. Personne ne le voyait, seul Dieu. Cette sœur là, aujourd'hui, elle est déjà enterrée. On ne se manque pas de Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, vous devez prendre soin. Ces choses que vous voyez.
Je vais vous dire un témoignage. Seulement les tam-tams. Dans l'église où je dirigeais, la nuit, moi je dormais. Il y a un frère qui va prendre les tam-tams. Il y avait un deuil quelque part. Les gens, il y avait un deuil, ils cherchaient les tam-tams. Le frère va prendre, il va lui donner de l'argent. On lui donne à ce frère-là de l'argent. Le frère qui nous parle, il est vivant aujourd'hui. Il prend les tam-tams de l'église. Moi, je n'étais pas allé là. Les tam-tams étaient à l'église. Il vient et prend ça. Il va donner ça au deuil. Et celui qui va jouer pour ces gens-là, on lui a donné de l'argent, mais avec les tam-tams de l'église. Le frère a joué pour eux. Les frères de l'église. Je connais le nom de ces frères-là, mais je garde ça dans ma bouche. Le matin, quand le frère termina tous ses mains, il ne peut plus réaliser ses mains à gonfler. Les histoires de l'église. Moi, je n'étais pas à l'église. Les frères m'ont appelé. Il ne peut même pas toucher, il ne peut même pas manger. Ses mains gonflées. Dit jamais vu. Vous n'avez jamais vu des choses avec Dieu. C'est pour cela que quand je vous prêche des séries avec Dieu, moi je sais des choses que moi j'ai vécues. Je sais. Vous n'avez jamais vu. Un jour, nous sommes allés à la prière. C'est lui que je parle, c'était l'oncle de maman pasteur. À l'époque, on n'était pas avec maman pasteur comme des maris. Son oncle, pendant que nous étions dans la prière, la retraite, son oncle, les yeux là, ce qui est noir est entré à l'intérieur, ce qui est blanc est sorti. Il est devenu aveugle dans notre prière à la retraite. Il y avait encore une autre sœur, quand nous étions dans la prière, on dit à la sœur, fais attention, même quand vous priez, fermez vos yeux. Je vous conseille l'église. Vous ne venez pas dans l'église pour voir qui que ce soit. Si aujourd'hui, moi, je vous prête de venir me voir, vous n'allez pas venir. Nous venons pour Jésus. Et dans l'église que j'ai dirigée, j'avais dit à Jean, j'ai écrit, votre attention, s'il vous plaît. En bas, j'ai écrit Jésus. J'ai dit, notre attention se tourne vers la personne de Jésus. L'église, faisons attention. Il y a des choses que nous avons vécues dans notre ministère. Il faut faire attention. Les enfants d'Élie, la Bible nous dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel. Parce qu'ils venaient à l'église, ils ne prenaient pas soin des choses de l'église. Faites attention à l'église. Ce que vous faites là, ça peut vous causer beaucoup de problèmes dans vos familles, dans vos vies. Vous prenez les histoires, vous venez de l'église, si ça demandez, vous trouvez les histoires de l'église, vous prenez, vous allez avec dans votre fête, dans votre, vous utilisez. Vous aurez des malédictions. C'est qu'un homme aura sémé, il est mentionné. Ce sont des choses que je vous parle, biblique. Deuxième chose, dans 1 Samuel chapitre 2, maintenant on descend du verset 22, c'est que les enfants des sacrificateurs faisaient. Il était fort âgé, il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il couchait. Et vous comprenez, il faisait de la fornication, de l'impudicité. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des choses. Vous voyez des hommes de Dieu que vous entendez dans vos YouTube, dans vos télévisions, des choses qu'ils font. Ils paieront. Je vous dis en tant qu'homme de Dieu, ils vont payer. Aujourd'hui, ce sont des hommes forts. Ils font des choses, ils font des troubles dans les églises. Quelqu'un qui est venu chercher son salut, celui qui est venu prier, et vous le prenez, vous lui déroutez la route. Celui qui est venu chercher les salis. Or, la Bible dit, lorsqu'une personne s'est convertie, il y a une grande fête dans le royaume. Et maintenant, raisonnez quand une personne s'égare de Dieu, se rétrograde maintenant, il y a un deuil dans les cieux. Et vous savez, quand quelqu'un organise une fête, la première question les gens se posent, qui a organisé la fête? Et vous devez aussi savoir, quand quelqu'un fait un deuil, on demande toujours, qui a organisé le deuil? Donc, Dieu aussi se pose de telles questions. L'église, évitons. Parce que la loi des semailles existe. Les enfants des sacrificateurs ne se limitent pas seulement de manger des choses, de négliger les choses, les offrandes, ils prennent. Même quand vous, j'ai dit à l'église ici, maman, vous devez lire la Bible. Je vais vous montrer dans la Bible d'Agé. Dieu dit, vous me volez. Même dans vos dîmes, quand vous ne me donnez pas, Dieu vous bénit. Je vous ai dit, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Mais comme c'est la parole de Dieu, je vous ai dit. Quand vous prenez, vous n'amenez pas la dîme. Dieu dit, je vais ouvrir vos poches. Je vais vous montrer ça dans Agé prochainement. Dieu dit quoi? Je veux trouver vos poches. Vous allez manger, vous ne serez pas rassasié. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. Vous regardez votre estomac avec les histoires qui entrent dans votre ventre. Vous comparez. Vous allez voir que c'est anormal.
Même dans la famille, dans votre famille, si vous regardez dans vos arrière-parents, personne n'a mangé de cette façon. C'est-à-dire Dieu a ouvert votre estomac. Vous avez l'esprit de la bourtonnerie. Vous êtes un goinfre, un gourmand. Vous ne comprenez pas. Toi, tu dis non, c'est des temps, je ne peux même pas les appétits. Mais vous sentez que j'ai l'appétit, ça vient même. C'est Dieu qui vous a ouvert le ventre. Il dit ça. Il dit encore, je vais trouver vos poches. C'est Agé qui dit. Cela veut dire quoi? Chaque fois que vous avez l'argent, l'esprit de dépense va vous serez couvert d'esprit de dépense. Vous avez acheté des habits, vous êtes plein d'habits dans vos armoires. Mais quand vous vous retrouvez dans les magasins, vous voyez comme si ce qui est dans votre armoire, il n'y en a plus. Donc c'est Dieu qui vous fait ces yeux-là. C'est Dieu qui vous... Donc tout est... Et il y a même des habits que vous allez acheter. Déjà vous vous posez la question, est-ce qu'on vous a choisi pour vous ou c'est vous-même qui avez choisi? Cela veut dire que quand vous allez mettre dans les corps, vous avez, il y a vraiment, ça ne colle pas. Donc c'est Dieu qui vous a fait ça pour vous faire dépenser. Et cela ne va pas se limiter. Vous allez commencer à manger des histoires que vous ne comprenez pas. Achetez, vous avez l'appétit. Crème. Tu achètes la crème. Chingom, tu ne comprends pas. Tu dis, non, moi j'aime. Donc, c'est Dieu qui vous frappe sans le savoir. Et quand vous prenez l'habit, après, vous avez acheté ça combien? 100 $, 200 $. Après, vous dites, je n'ai pas besoin de ça. Tu mets ça de côté. Et l'argent vient encore. Vous dépensez sans le savoir parce que la Bible vous dit, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Quand les enfants d'Élie faisaient ces choses, Élie, dans la Bible, dit, dans le verset 22, il dit quoi? Il dit, dans le verset 22, il était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient. Il a appris, on lui a parlé. Je vous ai donné l'exemple d'un pasteur. Il y avait un frère qui dirigeait dans l'église, qui faisait des choses correctement dans l'église. Quand il vous dirige dans l'église, il chante. Tout le monde est dans la présence de Dieu. Mais ce frère-là avait un défaut, un grand impudique. Il est tombé dans l'impudicité avec des sœurs dans l'église. On vient dire au pasteur, vous voyez ce frère, il chante convenablement. Mais le frère fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous devons les mettre à côté. Le pasteur dit, mais non. Laissez-les, parce que vous voyez vous-même dans notre église, on n'a pas de chantre, mais celui qui fait un travail de titan, il faut qu'il soit là, il faut qu'il nous aide. Cela ne se limite pas, les frères fait encore un autre dégât. On vient voir les pasteurs. Mettons ces frères de côté, la Bible ne dit pas de ces choses, nous ne pouvons pas prôner de telles valeurs. Nous ici dans notre église, nous avons tous les matériels, on n'a même pas quelqu'un qui peut jouer pour nous. Nous sommes là, non? Et je vous ai dit à l'église, si vous me voyez avec la rigueur, cette rigueur que j'ai, ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à moi-même. Si je suis négligent dans l'église, je serai frappé par Dieu. Les pasteurs ne veulent pas entendre. La troisième fois, le frère fait encore un dégât. Pasteur, il dit, mais non, le frère, c'est un frère qui chante. Et la quatrième fois, il va tomber à la fille du pasteur. Toutes les filles qui lui tombaient à l'impudicité, ça s'est limité à l'impudicité. Mais cette fois-ci, avec la fille du pasteur, avec un trophée, la grossesse. Et quand la fille est devenue grosse, le pasteur n'était pas au courant. Tous les anciens sont venus encore comme la même façon. Pasteur, on t'avait dit que les frères, pasteur dit, mais quoi encore? Et vous savez aussi, quand les problèmes vous concernent, bien fait un ministère, vous ne pouvez pas comprendre. Quand les gens vous critiquent, vous n'allez pas attendre, vous n'avez pas écouté ces critiques. Ce sont les autres personnes qui vont apprendre de vos critiques. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et vous aussi de même, quand les gens vous critiquent aussi, vous aussi vous-même, vous n'allez pas apprendre, ce sont les autres qui vont apprendre. C'est comme ça. C'est cela dans la vie. Nous sommes en train de nous entretenir pour rien. Quand tu penses que quand tu critiques les autres, tu es fort. Moi, je vous ai dit, pour être à l'aise, aller au ciel. Tant que tu es ici, restez là-bas. Là, tu seras avec les anges. Mais tant que tu es avec nous ici, tu récupères les autres, toi aussi tu récupères. C'est ça la loi. Et c'est pour cela, moi, je dis, je reste calme. Vous me récupérez, moi, je suis calme. Comme ça, Dieu va vous récompenser. On vient dire maintenant au pasteur. Cette fois-ci, le frère a monté l'échelon. Il jouait dans les petits stades. Maintenant, il est maintenant dans les grands stades. Maintenant, il joue maintenant dans les stades martyrs. Le pasteur dit quoi? Il dit oui. Les frères viennent de tomber voir les publicités. Il dit comment ces frères-là? Il dit mais pasteur, cette fois-ci, il vient de tomber à l'église avec Julie. Quoi? Là maintenant, c'est sa fille. Il dit pasteur, cela ne se limite pas là-bas. Vous vous rappelez? Julie est grosse. Julie est grosse.
Chassez-les, mettez-les dehors. Les enseignants disent non, pasteur, il ne va pas aller loin, il va rester ici pour chanter. Parce que quand il faisait les autres enfants, il chantait bien. Maintenant, c'est ta propre fille. Maintenant, il va sortir. Il va rester ici chanter devant toi. Et toi, tu vas danser avec ton petit-fils et ta petite-fille. L'église, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voilà le peuple de Dieu. Élie le sacrificateur, dimanche prochain, je vais continuer pour vous dire qu'il avait payé de ce qu'il avait fait. La négligence. On lui parle, hein, il ne prend pas au sérieux. L'église, maman, il y a des choses que je vous prêche. Faites attention. Votre enfant fait des choses. Je vais vous donner un témoignage que je suivais. Il y avait une fille. Son père s'est marié avec sa maman, sa mère. Sa mère l'a mise au monde, sa mère est morte. Et elle est restée avec son père. Cette fille-là, elle n'avait pas l'affection maternelle. Voilà pourquoi j'ai compris, si vous regardez même dans les bureaux, là où vous travaillez, vous allez voir même dans vos superviseurs, dans leurs bureaux, ils mettent des photos dans les enfants. Moi, auparavant, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris l'importance quand j'ai suivi cette histoire-là. Et j'ai compris aujourd'hui, l'église, c'est nous-mêmes qui préparons nos assassins. Le tueur de ta vie, c'est toi-même qui le prépare. L'assassin de ta vie, c'est toi-même. La fille a remarqué, son père était trop occupé, trop busy. Il n'avait pas du temps pour passer avec sa fille. La fille manquait quelque chose. Elle avait un vide. Est-ce que vous connaissez, la Bible nous dit que la femme, son cœur tourne vers son mari. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et même nous, les hommes de Dieu, nous faire attention. Pourquoi vous voyez que si vous ne nous donnez pas le meilleur de vous-même, vous êtes toujours l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il y aura des scandales même dans vos maisons, les maisons de pasteurs. Toujours busy. Et aujourd'hui, les gens, toujours ils parlent, hein, comme ils se busy, là, ça sonne bien en anglais, les gens pensent que ce sont des grades. Hein. Et vous savez vous-même, nous avons une maladie, une langue que nous ne maîtrisons pas, nous l'utilisons toujours soit quand nous sommes en joie, ou soit quand nous sommes en colère. Vous savez cela, non? Quelqu'un qui ne parle pas français, quand le jour va se fâcher, il va commencer à fâcher en français. Est-ce que vous savez cela? C'est quelqu'un qui parle français, le jour va se fâcher, il va parler en anglais. Nous cherchons toujours la langue que nous ne maîtrisons pas pour exprimer nos sentiments. C'est comme ça que nous vivons. Je connais l'histoire d'un père. Il y a beaucoup d'histoires que je peux vous parler. Chaque fois, ce papa-là, il donnait son argent à la maison pour qu'on prépare la nourriture. Mais ce qui s'est passé, sa femme, au lieu de mettre la bonne nourriture dans l'assiette de son mari, il mettait une petite boule de farine de foufou, de farine de manioc, et il donnait plus aux enfants. Le papa ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi qui donne mon argent, cette femme me donne cette petite nourriture. Il y avait une guéguerre dans la maison. Alors le jour, le papa dit, bon, j'ai déjà tout amassé, aujourd'hui je vais libérer. Parce que dans la vie, vous devez savoir que quand quelqu'un amasse, il y aura le jour que la vase est pleine, donc c'est-à-dire il va libérer. Et maintenant, le papa va libérer. Un jour, quand ils voient encore les petites boules de foufou là, le papa récupère ça, il jette ça dans les murs. Il dit, qu'est-ce que vous voulez blaguer avec moi, vous tous dans cette maison? Oh, le papa ne parlait pas français, mais ce jour-là, à cause de la colère, le papa commence à parler français. Il dit, vous devez savoir, dans cette maison, c'est moi qui est votre papa et c'est moi qui donne mon argent. Et vous savez aussi d'autres personnes, quand ils se fâchent, quand ils parlent, c'est comme s'ils voulaient pleurer. Mais ce papa était très prudent parce qu'il ne voulait pas les dépenses. Il surveillait les foufous qu'il avait jetés dans les murs. Parce que les foufous, quand vous jetez encore, il y a un col. Il y a des fois, plus ça prend beaucoup de temps, ça va perdre le col. Mais le papa surveillait ça soigneusement. Et quand il s'est fâché, il disait, il parlait. Que ce soit la dernière fois de cette maison, parce que c'est moi le papa. Et quand il a remarqué le foufou est tombé, il récupère ça. Il dit que ce soit la dernière fois. Il récupère son foufou. Je l'aime parce qu'il n'a pas voulu passer les dépenses. Et c'est comme ça aussi avec moi. Moi, quand il me promet, j'ai toujours parlé à ma femme, même si on se fâche avec elle. À 12h, j'attendais ma nourriture. La colère est arrivée à 12h30. Donnez-moi la nourriture que j'avais demandé à 12h30. La colère est arrivée après. Je ne suis pas déjà, non, je ne mangerai pas. Non, je mange d'abord. Il faut mettre les choses à sa place. Il faut bien canaliser les choses. L'église, nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier.
Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la conséquence de la négligence. Nous allons prier comme je vous ai dit. Demandez au Seigneur que Dieu vous fasse grâce, ne négligez pas les choses. Et je vais continuer l'histoire de cette fille-là qui son père lui avait négligé. Quelles sont les conséquences les maris d'autres personnes ont subi à cause de cet acte-là, la négligence. Maman, ne négligeons pas d'autres choses, vous allez regretter ça toute votre vie. Fermez nos yeux et nous allons prier. Je veux que tu parles au Seigneur. Dis au Seigneur, dis Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne néglige pas. Que je sois prudent dans ma vie. Que le Seigneur de grâce t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, Dieu de grâce. Maman, prie, demande au Seigneur que Dieu te fasse grâce. Yahweh, prie, maman, demande au Seigneur. Tu négligeais les choses de Dieu. Tu négligeais la vie. Dis aujourd'hui, Seigneur, merci. Merci, Père. Yahweh, que tu fasses grâce, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, cet homme négligé, que la négligence soit loin de nous, même dans cette église. Yahweh, mène-nous le Seigneur. Et Dieu de grâce. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, Père. Papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, tends ta main dans notre vie, Jésus. Yahweh, tends ta main dans notre vie, Père. Il n'y a que toi, l'éternel, Jésus. Hey, Yaya, il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, fais-nous grâce. Yahweh, ce peuple. Yahweh, il y a des choses que nous négligeons sans savoir qu'elles sont en train de préparer notre enterrement. Un jour, nous serons enterrés vivants. Mais que toi, Dieu, tu as envoyé cette parole pour que nous ne subissons pas. Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, Père. Merci, Jesus Christ. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Amen. Joseph. Merci beaucoup.